Bonjour, notre cours d'aujourd'hui, c'est le dipôle RC. Le dipôle RC est composé d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C. Grand 1, le conducteur ohmique. Le symbole du conducteur ohmique est le suivant. Il est toujours sous forme d'un rectangle. À l'intérieur, on écrit la lettre R. Dans la convention récepteur, le courant I et la tension U ont deux sens contraires. C'est une loi d'Ohm. La tension appliquée aux bornes du conducteur ohmique de résistance R traversée par un courant d'intensité I est proportionnelle à I. Dans la convention récepteur, on écrit U égale R fois I. Avec U, c'est la tension exprimée en volts. R, c'est la résistance du conducteur ohmique en ohms. I, c'est l'intensité qui traverse le conducteur ohmique. Deuxièmement, association des conducteurs ohmiques. Il y a deux types d'associations, l'association en série, ensuite l'association en parallèle. On va commencer par l'association en série. On considère deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 branchés en série. La résistance équivalente et R équivalente est égale R1 plus R2. L'association en parallèle. Si deux conducteurs R1 et R2 sont branchés en parallèle, alors la résistance équivalente et 1 sur R équivalente est égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Deuxièmement, le condensateur. Le condensateur est constitué de deux armatures A et B séparées par un isolant. Le symbole du condensateur est le suivant. Donc, le condensateur est composé de deux armatures A et B qui sont parallèles et séparées par un isolant. Petit 2, charge électrique et intensité. Dans la convention récepteur, c'est-à-dire lorsque I et la tension U ont deux sens contraires, l'intensité de courant est définie par la relation suivante. C'est-à-dire I est égal la dérivée de Q par rapport au temps. Donc I est égal à dQ sur d de t. Les unités I est toujours exprimée en ampères, Q coulomb, dt secondes. Remarque, si l'intensité de courant I est positive, alors on peut déduire que ddq sur d de t est supérieur à 0, alors Q est une fonction croissante. Dans ce cas, on peut déduire que le condensateur se charge. Le deuxième cas, c'est-à-dire si I est inférieur à 0, alors la dérivée de Q est inférieure à 0, donc Q est une fonction décroissante, alors le condensateur se décharge. 2.3. La relation entre la tension UAB et la charge Q. Dans la convention récepteur, c'est-à-dire le courant I et la tension UAB ont deux sens contraires, la relation entre la tension UAB et QA est Q égale C fois UAB. Q, c'est la charge du condensateur. C, c'est la capacité du condensateur. UAB, c'est la tension appliquée à ces bornes. Cette relation est équivalente à UAB égale Q sur C. Les unités, C, toujours en farad. UAB, le volt. Et Q, c'est le coulomb. C, il représente la capacité du condensateur, son unité dans le système international est le farad. UAB, la tension aux bornes du condensateur exprimée en volts. Q, c'est la charge du condensateur en coulomb, les sous-multiples du farad. 1 millifarad est égal à 10 à la puissance moins 3 farad. 1 micro, 10 à la puissance moins 6 farad. 1 nanofarad est égal à 10 à la puissance moins 9 farad. 1 picofarad, 10 à la puissance moins 12 farad. Maintenant, on va voir l'association des condensateurs. Il y a deux types, l'association en parallèle et ensuite l'association en série. Donc 3.1, association en parallèle. On va commencer par l'association en parallèle. On considère deux condensateurs C1 et C2 branchés en parallèle. Ces deux condensateurs C1 et C2 sont équivalents à un seul condensateur de capacité C équivalente, tel que C équivalente est égal C1 plus C2.
On peut généraliser ce résultat pour un nombre n de condensateurs branchés en parallèle. C équivalent est égal sigma de I égale 1 jusqu'à n des capacités CI. Le deuxième cas, c'est l'association en série. Donc C1 et C2 sont branchés en série. La capacité équivalente est 1 sur C équivalente est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. On peut généraliser ce résultat pour un nombre n de condensateurs branchés en série. Alors 1 sur C équivalente est égal sigma de I égale à 1 jusqu'à n de 1 sur CI. Troisièmement, réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Équation différentielle vérifiée par UC. On considère le montage suivant qui est composé d'un générateur de force électromotrice E, d'un interrupteur K, d'un conducteur ohmique de résistance R et un condensateur de capacité C. À l'instant t est égal à 0, on ferme l'interrupteur K, la tension aux bornes de dipôle R et C, c'est-à-dire la tension U, passe de 0 à E. On dit que le dipôle RC est soumis à un échelon de tension montant. Pour obtenir l'équation différentielle vérifiée par UC, on applique la loi d'addition des tensions, donc c'est la loi d'additivité des tensions. On peut écrire la tension E aux bornes du générateur est égale à la somme des deux tensions, c'est-à-dire E égale UC plus UR. Et d'après la loi d'Ohm, on écrit UR est égal R fois I. Et ensuite, on a déjà défini l'intensité I et est égal à dQ sur d de t. Alors UR est égal à R fois dQ sur d de t. Ensuite, on a vu la relation entre la charge Q et la tension UC. Alors on peut écrire UR est égal à R fois dC UC sur d de t. C c'est une constante, alors on peut écrire UR est égal à RC fois DUC sur d de t. Donc, et on obtient l'équation suivante qui s'appelle l'équation différentielle de la tension UC. Remarque, on pose taux est égal à R fois C, alors l'équation est le suivant, E égale taux DUC sur d de t plus UC qui est égal à E. La solution de l'équation différentielle est le suivant. La solution de cette équation différentielle est UC égale A exponentielle moins MT plus B, tel que A et BM sont des constantes. La dérivée de la solution UC, c'est-à-dire DUC sur d de t est égale à D sur d de t de UC qui est égal à A exponentielle moins MT sur B. Donc on obtient moins A fois M exponentielle de moins M fois T. Maintenant, on va essayer de déterminer les constantes A, M et B, mais on commence par la détermination de la constante M et de la constante B. On sait que l'équation différentielle vérifiée par la tension UC s'écrit sous la forme E égale UC plus RC DUC sur d de t. En remplaçant UC et la dérivée UC, on obtient l'expression suivante. E égale A exponentielle moins MT plus B, c'est l'expression du UC, plus RC fois la dérivée, donc RC facteur de moins AM exponentielle moins MT, c'est l'expression de la dérivée. En factorisant par A exponentielle moins MT, on obtient E égale A exponentielle moins MT facteur de 1 moins RC fois M plus B, c'est-à-dire E moins B égale A exponentielle moins MT facteur de 1 moins RC fois M. Pour que cette équation soit vérifiée quel que soit le temps, il faut que 1 moins RC fois M est égal à 0, c'est-à-dire M est égal à 1 sur RC. Ensuite, E moins B est égal à 0, ça donne B égale E. Alors, l'équation, ou bien la solution de l'équation s'écrit sous la forme suivante. UC de t est égal à A exponentielle moins T sur RC plus la valeur de B, c'est E. Pour déterminer la constante A, on considère les conditions initiales.
on sait que à l'instant t est égal à 0, le condensateur est totalement déchargé, alors la tension UC de 0 est égale à 0. D'après la solution de l'équation, c'est-à-dire on remplace t par 0, on obtient UC de 0 est égal à A exponentielle moins 0 plus E, donc qui est égal à 0, alors on peut déduire que A égale à moins E. Donc la solution s'écrit sous la forme UC de t égale E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Avec taux est égal à RC qu'on appelle la constante du temps du dipôle RC. Maintenant, on va essayer de déterminer la dimension de la constante de temps taux. On sait que taux est égal à R fois C. Alors, la dimension de taux est égale à la dimension de R multipliée par la dimension de C. Et d'après la loi d'Ohm, on peut écrire R est égal à U sur I. Donc, la dimension de R est égale à la dimension du U sur la dimension du I. Ensuite, C égale Q sur U. Alors, la dimension de C est égale à la dimension de la charge Q sur la dimension de la tension U. Et on sait que la charge Q est égale à E fois T. Donc, la dimension de C est égale à la dimension du I fois la dimension de T sur la dimension du U. Alors, taux égale R fois C, qui est égal à U sur I, c'est la dimension de R, multiplié par la dimension de C. Donc, on va simplifier par la tension U. Ensuite, par l'intensité I, alors taux est égal à T. Taux égale RC à la dimension d'une durée qui est appelée constante de temps de dipôle RC et s'exprime toujours en secondes. Maintenant, la courbe qui représente les variations du IC en fonction de T. On remarque que la courbe est composée de deux régimes, le régime transitoire et le régime permanent. Dans le régime permanent ou bien le régime stationnaire, on remarque que EC est une constante, donc dans le régime permanent, le condensateur est totalement chargé et la valeur de EC est égale à E. Dans le régime transitoire, la EC est une fonction croissante, donc le condensateur se charge. Maintenant, on va essayer de déterminer la valeur de la constante du temps, taux. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est l'utilisation de l'équation différentielle. À l'instant t est égal à taux. Donc, UC de t est égal à taux est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins 1 qui est égal à 0,63E. Alors, taux est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 0,63E. Donc, lorsque la tension UC est égale à 0,63 multiplié par E, l'instant t est égal à taux. Donc, on peut déduire la valeur de taux et on sait que taux est égal à RC. Alors, on peut déduire soit R, soit C. La deuxième méthode, c'est la méthode de la tangente. La tangente à la courbe à l'instant t est égal à 0 coupe l'asymptote U est égal à E au point taux. Donc le point d'intersection entre l'asymptote et la tangente, c'est le point d'intersection. L'abscisse de ce point donne la valeur de taux. L'expression de l'intensité du courant lors de la charge du condensateur. On sait que E est égal à dQ sur d de t, qui est égal à C fois DUC sur d de t, donc qui est égal à CE facteur de 1 sur taux exponentielle moins t sur taux. Alors on peut déduire que E de t est égal à E sur R exponentielle moins t sur taux. Maintenant les variations de E de t en fonction de t. La courbe qui représente les variations de I en fonction de t est une fonction décroissante. À l'instant t est égal à 0, I de 0 est égal à I majuscule 0 est égal à E sur R. La détermination de la constante de temps taux. La première méthode, c'est l'utilisation de l'équation différentielle. I de t est égal à taux est égal à E sur R exponentielle moins 1 qui est égal à 0,37 E sur R. C'est 0,37 fois E0.
Donc taux est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 0,37 E sur R. Donc lorsque l'intensité de courant est égale à 0,37 fois E0, l'abscisse est taux. La deuxième méthode, c'est l'utilisation de la tangente. La tangente à la courbe à l'instant t est égale à 0, coupe l'axe des abscisses à l'instant t est égal à taux.